Bonjour à tous et bonsoir à tous. C'est encore la vidéo de critique d'Abidjan. Aujourd'hui, nous allons parler du savoir-vivre. Oui, le savoir-vivre. Franchement, on en a besoin. Et ça, c'est pas seulement ici, c'est un peu partout dans le monde. Mais nous, là, on va critiquer ce qui est chez nous. Ou du moins ce qu'on a déjà vu. Ou même encore ce qu'on voit d'habitude. Des comportements qui ne changent pas. Alors qu'on vit en société. Le savoir-vivre, là, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Mais pour aujourd'hui, on a essayé de choisir quelques parties. Les autres parties, on peut les retrouver. On pourra les retrouver plutôt dans d'autres vidéos. Vous savez, les amis, franchement, entre nous, on vit dans une communauté. Ça veut dire on ne vit pas seul. Donc quand on ne vit pas seul, là, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Respecte ton prochain. Et quand c'est comme ça, là, lui aussi, il peut te respecter. Mais tu ne respectes pas ton prochain. Tu t'en fous de lui. Tu fais ce que tu veux. Mais lui ne va pas te respecter. Souvent même, tu vas faire des trucs où il sera obligé de te maudire. Je prends un exemple. Vous savez, partout là, il y a les transports en commun. Oui, transports en commun. Chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, on parle de baka, on parle de taxi, on parle de bus, bateau-bus, beaucoup de choses, et j'en passe. Il y a aussi même l'avion. Chez eux en Europe ou bien ailleurs, c'est également la même chose. Il y a les bus, il y a les métros, il y a beaucoup de choses. Mais entre nous ici, là, en Afrique, et je parle de Côte d'Ivoire, là, quand tu vas emprunter un véhicule, et que tu sais que tu ne seras pas seul, mais sois un peu présentable. Je vais parler de nos frères mécaniciens. Oui, vraiment on vous respecte. On vous dit merci même pour ce que vous faites, parce que c'est grâce à vous que ce véhicule-là roule. Si baka roule, c'est grâce à vous. Si taxi roule, c'est grâce à vous. Si bus roule, c'est grâce à vous. Avion même, vol, c'est grâce à vous, mécaniciens. Mais faites-vous respecter. Lorsque vous empruntez ces véhicules-là, des transports en commun, là, pardonnez, soyez un peu présentable parce que vous aurez un voisin à côté de vous. Habit de mécanique, là, c'est pour l'atelier. Quand tu arrives dans ton atelier, tu portes ton habit de mécanique qui est bien sale, bien noir, tu te couches en bas de voiture, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors de là et que tu vas faire une course là, change de vêtements. Si tu veux même, trouve-toi une blouse ou tu peux même mettre sur ton habit sale pour pouvoir emprunter un véhicule tranquille pour ne pas gêner le voisin. Mécanicien là, ou bien mécanique là, c'est pas ici ça a commencé. Il y a blanc mécanicien, c'est eux-mêmes qui ont créé voiture, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué voiture. Mais tu ne vas pas voir dans leur rue là-bas, un mécanicien blanc qui est sale, qui est dans le métro, ou bien qui est dans le bus. Non.
Tu vas pas voir un mécanicien en Europe là-bas qui est sale, qui est dans son habit où il y a huile de moteur dessus, qui est assis dans une banque ou bien qui est dans un rang, en tout cas en public. Non. Sa mécanique se limite dans son atelier parce qu'il sait que en dehors de son atelier, il doit être présentable. Mais ce n'est pas le cas ici. Et tu vois, et quand il monte même dans le véhicule avec toi, que ce soit dans le taxi ou même dans le bac, il te coince. Tu fais tout pour essayer de l'éviter, mais c'est lui-même qui te coince, comme s'il fait exprès. Peut-être même il fait exprès. Et en fin de compte, quand il s'élève, tu vois que ton habit est sale. Il s'en fout. Que tu sois en blanc, que tu sois en rouge, en jaune ou bien quoi, il s'en fiche, il te coince, il te salit et il s'en va. Quand tu veux parler, ils ont des propos, faut prendre taxi compteur, faut prendre... Non! Celui qui sait vivre là, c'est pas lui qui prend taxi compteur. C'est celui qui sait pas vivre qui doit prendre compteur parce que lui il est seul, il est sauvage, il doit rester seul. Mais celui qui sait vivre là, il prend le véhicule en commun parce qu'il sait que lui, il peut pas gêner les gens. Prends taxi compteur. Si tu as trop l'argent, prends taxi compteur. Non. Quand on est bien éduqué, quand on est très bien éduqué là, on peut rester en communauté avec les gens. Ça, c'est pas parce que vous êtes dans votre tenue de travail, on appelle ça la saleté. Vous êtes sale, c'est de la saleté. Soyez un peu présentable. Avec ça, vous allez trouver qu'on ne vous respecte pas, on ne vous respecte pas. Non, on va parler parce que vous dérangez les autres. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai un pantalon là, mais je peux vous montrer même encore. Le gars, il s'est assis à côté de moi. Au début, il s'est gêné un peu. Mais après, voilà quoi. Il est resté relax. J'ai pas remarqué. C'est lorsque je suis descendu du véhicule que j'ai vu que mon pantalon était sale. Vous-même là, mettez-vous à la place de ces personnes-là. Le jour où vous mettez dans votre joli vêtement et que vous partez à votre rendez-vous ou bien je ne sais quoi, et puis quelqu'un d'autre qui vient de son atelier qui n'est pas bien propre, vous coincez, vous salez, comment est-ce que ça va vous faire? Pensez un peu à ça. Mettez-vous un peu à la place des autres. Vous faites exprès ou bien vous ne faites pas exprès. Parce que ça, là, moi, nous on peut appeler ça que vous faites exprès. Parce que vous savez très bien que vous allez salir le voisin. C'est exprès. Quand tu sais que tu es dans ton atelier, tu as porté un vêtement qui peut salir l'autre, qui peut indisposer l'autre, mais va avec un autre vêtement de rechange, puisque tu peux sortir à tout moment pour aller acheter des pièces de voiture ou bien aller intervenir ailleurs. Ah, trouve-toi un habit de rechange. Trouve-toi un sac à dos, tu mets ton vêtement de travail dedans, tu portes ton habit de rechange, tu t'en vas, tu finis, tu t'échanges. Quand tu dois emprunter un véhicule en commun, tu t'en vas. Même si tu es un garagiste, que tu as un véhicule, ah, ok, là tu ne déranges personne. Tu prends ta voiture tranquille, tu t'en vas. Tu peux même laisser même l'huile sur toi, partout sur ton corps même. Et puis voilà, tu montes dans ta voiture, tu t'en vas intervenir. Tu ne vas pas déranger quelqu'un. Mais quand tu dois prendre un véhicule en commun, sois un peu présentable pour ne pas indisposer le voisin. Sinon, ça, c'est de la méchanceté. On appelle ça de la méchanceté. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te bénir. Maintenant encore, je vais parler un peu de nos transporteurs, là, surtout les taximètres, les compteurs et puis les wara-wara. Vraiment, on vous dit merci. Merci pour le travail que vous faites. Vous nous permettez de circuler partout dans les grandes communes, les petites communes, l'entrée. Vraiment, on vous dit merci. Tous les taximètres, que ce soit wara-wara, que ce soit compteur, vraiment, on vous dit merci. Mais il y a un truc que nous, on a remarqué un peu chez vous. C'est dangereux. C'est très dangereux pour la population. Oui, très dangereux.
C'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens d'appeler à l'hôpital, ambulance, faut venir, prendre mon malade, faut venir. Donc ça fait que quand il y a des problèmes comme ça là, vraiment, c'est vous, on voit d'abord. Trouvez un taxi rapidement, que ce soit 1 heure, que ce soit 2 heures, 3 heures du matin, on trouve un taxi rapidement, vous transportez notre malade, vous l'emmenez à l'hôpital. Vraiment, on vous dit merci. Mais à côté de ça, pardonnez. Quand vous déposez un malade, nettoyez le véhicule. Vous ne savez pas de quoi il souffre. Que la maladie soit contagieuse ou pas, vous ne savez pas de quoi il souffre. Donc, une fois vous déposez le malade à l'hôpital et que vous ressortez de cet endroit-là, allez-y quelque part, nettoyez vraiment le véhicule, désinfectez le véhicule si vous voulez, avant que d'autres personnes n'empruntent ces véhicules-là. Souvent on est là, on ne sait pas quelle maladie on a eu, on ne sait même pas où on est parti, mais on est infecté, on a tel problème de santé, de peau, mais c'est tout ça là. Parce que vous avez pris un malade qu'on ne savait même pas de quoi il souffrait. Peut-être que la maladie est contagieuse et vous n'avez pas désinfecté la voiture et quelqu'un d'autre est venu s'asseoir. Vous savez qu'on s'assoit là, on met un peu la main partout dans la voiture. Souvent même, on monte dans les voitures avec nos enfants. Les enfants occupent leur place, ils mettent les mains un peu partout. Leur biscuit va tomber, leur sucette tombe dans le siège. Ils continuent de sucer. C'est dangereux. Et puis encore un autre conseil, les sièges là, je ne sais pas comment vous appelez ça, braquette avant, braquette arrière, ou bien quoi. Bon, les sièges de voiture là, quand c'est transport en commun là, pardonnez, faites un effort en sorte que ça soit couvert de caoutchouc. Il y a beaucoup qui le font, en tout cas, moi je les félicite. Évitez à ce que ça soit du tissu. Le tissu, il est difficile à désinfecter. Par contre, le caoutchouc, facilement tu peux essuyer. Voilà quoi, tu peux même voir même la tâche, tu mouilles ton torchon, tu essuies rapidement, et puis bon, voilà, tu avances. Par contre, le tissu conserve la poussière, ça conserve les microbes, ça conserve beaucoup de choses. Donc, évitez d'utiliser les tissus. Mais dans tout ça, le plus important, c'est de nettoyer les véhicules une fois que vous transportez quelqu'un qui est malade. Oui, ça, il faut le faire. Nettoyez vos véhicules. Ce sont des véhicules de transport en commun. Vous entendez bien, quand on dit commun, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne qui va prendre. Vous faites beaucoup pour nous, mais en même temps, vous nous exposez trop. Donc, pardonnez, prenez conscience de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est les deux sujets-là que je voulais parler. Les gens qui ne sont pas propres, qui empruntent des véhicules en commun, et puis voilà, ils finissent par saluer le voisin qui est peut-être habillé dans son 31, son dernier habit où il a peut-être déposé au pressing, il a payé combien de francs pour bien laver là. Toi, tu es venu salir ça. Parce que tu t'en vas chercher ton argent. Tu n'as même pas lui donné 5 francs dedans. Quand il parle, tu vas lui parler mal. Même si c'est arrivé, excuse-toi un peu. Mais surtout, il faut éviter que ça arrive. Parce que ça fait mal. Vous allez voir des gens, par exemple, tu as salué le monsieur, il va crier, il va faire, mais ça lui fait mal. Tu ne sais même pas comment il a eu l'argent pour acheter son habit, comment il allait, comment il a payé au pressing pour qu'on lave son habit, mais tu ne sais même pas où il est quitté, où il s'en va. Et tu es venu le salir en cours de route. Imagine quelqu'un, par exemple, qui est venu peut-être de Port-Boué, qui a un rendez-vous à Yopougon. Bien visé ça. Et il a parcouru tout Port-Boué jusqu'à... Il n'est pas ça. Arrivé à Yopougon, le taxi va prendre pour aller à son rendez-vous. C'est là que tu es venu le salir. Il ne peut plus s'échanger. Habit blanc. Ça fait mal. C'est normal. Il va arriver même qu'il va t'insulter. Excuse-toi. Et puis il faut partir. Mais ce n'est pas excuse seulement on veut. Changer de comportement. Oui, changer de comportement. Pour éviter que cela arrive. Ça, on a très souvent remarqué ça chez nos amis, nos frères ou nos camarades qui sont chauffeurs, qui sont mécaniciens. Ou même il y a d'autres corps encore. En tout cas, les gens qui ont les vêtements qui salissent facilement là. Évitez cela. Ayez des habits de rechange quand vous devez prendre un taxi, ou bien un baka, ou bien j'en passe. Donc, pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, on vous demande en même temps
Ne la regardez pas seulement, mais partagez-la. Partagez-la en sorte que nous tous on prenne conscience de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Et puis bon, voilà quoi. Donc, partagez cette vidéo-là également. Voilà. Je pense que voilà, c'était le sujet du jour. On en a encore beaucoup. Donc, au fur et à mesure, voilà, on va débattre tous les autres sujets. Donc, voilà quoi. On va se laisser. Je vais vous souhaiter bonne nuit pour ceux qui dorment, parce que je sais que quelque part il y a d'autres qui sont en train de dormir. C'est ça qui fait le monde. Par contre, il y a quelque part d'autres sont en train de se réveiller, et d'autres même sont déjà réveillés quand il est midi chez eux, ils sont en train de manger. Donc je salue tout le monde en même temps. Je souhaite bonne nuit à ceux qui sont en train de dormir. Et bon, ceux qui vont dormir, et bonne journée à ceux qui viennent de se réveiller. Et puis bon, également aussi ceux qui ont déjà commencé la journée. Voilà. Donc bye bye et ciao.